Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau projet listé sur la plateforme Filmmining, j'ai nommé Synthetix. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Synthetix est une plateforme créée sur le réseau Optimistic qui est un layer. Elle est elle-même basée sur Ethereum et c'est vraiment une solution innovante qui vise à résoudre deux problèmes majeurs dans l'écosystème de la DeFi, donc de la finance décentralisée, à savoir le risque de contrepartie et le slippage. Alors pas de panique, je vais vous expliquer ces deux notions. Pour commencer, le slippage, c'est une situation qui se produit lorsque le prix d'un actif varie entre le moment où une transaction est initiée et le moment où elle est effective, donc où elle est exécutée. Et le risque de contrepartie, quant à lui, c'est un aspect crucial dans le monde des transactions financières. Il se réfère à la possibilité qu'une des parties impliquées dans une transaction ne respecte pas ses engagements. Donc du coup, ça va forcément entraîner des conséquences négatives pour l'autre partie. Dans le contexte des échanges traditionnels, ça peut se manifester par le non-paiement d'une dette ou le non-respect d'un contrat. Sur Synthetix, l'utilisation des synths permet de contourner ce problème. Les utilisateurs peuvent échanger des actifs synthétiques directement via les contrats intelligents, évitant du coup toutes les variations de prix importantes qui sont souvent associées au slippage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc cette approche offre finalement une expérience d'échange beaucoup plus prévisible et beaucoup plus transparente pour les utilisateurs. Au cœur de Synthetix se trouve le jeton Synthetix Network Token. Il est aussi appelé SNX, c'est beaucoup plus simple à retenir. Et ce jeton joue un rôle vraiment essentiel dans la fourniture de liquidités. Les utilisateurs qui participent au processus de stacking, en verrouillant leur SNX dans des contrats intelligents, sont récompensés. Alors cette action permet également l'émission d'actifs synthétiques, qu'on appelle les synths, comme je vous en ai parlé, et ces synths reproduisent le cours d'actifs sous-jacents, tel que le Bitcoin, et qui sera symbolisé par SBTC. Alors il faut savoir que l'une des principales utilisations de ces fameux synths est de résoudre le risque de contrepartie. En utilisant un modèle de garantie mutualisée, les stackers de SNX, donc ceux qui font du stacking sur SNX, contribuent à sécuriser les actifs synthétiques et les produits associés. Et ça crée vraiment un écosystème robuste où les utilisateurs peuvent convertir les synths directement grâce au contrat intelligent, ce qui va éviter in fine les risques de rupture d'accord entre deux parties. Alors les stackers de SNX vont bénéficier de récompenses hebdomadaires pour leur engagement dans le réseau et ces récompenses vont provenir des frais de transaction qui sont payés par les traders et d'une partie inflationniste qui va être représentée par de nouveaux jetons SNX mis en stacking pendant une période d'1 an. Les jetons SNX placés en stacking peuvent également être mis en jeu, ce qui va permettre d'offrir des récompenses supplémentaires aux stackers. Donc pour finir sur ce projet, Synthetix apporte vraiment une solution novatrice au défi de la finance décentralisée en utilisant ces fameux synths pour pouvoir reproduire les cours d'actifs sous-jacents. Les stackers de SNX jouent vraiment un rôle crucial en fournissant de la liquidité, mais également en sécurisant les actifs synthétiques et ils vont bénéficier de récompenses attractives. Donc cette approche contribue à rendre les échanges décentralisés beaucoup plus sûrs, beaucoup plus efficaces. Allez, quelques chiffres pour illustrer tout ça. La valeur totale bloquée sur le réseau, donc en majorité les dépôts de stacking qui sont utilisés comme collatéral, s'élève à 769 millions de dollars. Le SNX s'échange aujourd'hui, à date d'écriture de ce podcast, à 4,4 $ pour un ATH à un prix de 26 $ et le réseau génère un revenu moyen journalier de 89 000 $. Et cerise sur le gâteau, ce jeton est désormais listé sur la plateforme Filmmining. Voilà, ce podcast touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre projet que nous avons listé sur Filmmining, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!